Donc voilà. Donc on va faire la pâte à biscuits, d'abord des Snickers. Donc pour ça, on va mettre dans le robot les 150 g de noix du Brésil ajoutés aux 90 g de noix de cajou. Je vais y ajouter ma farine de coco, donc pour ça qu'on je repèse. Donc on a dit 45 g de farine de coco ou de poudre de coco si tu n'as pas de farine de coco. La farine de coco, en fait, c'est que de la noix de coco finement râpée. Hein. Oui. Alors, il y a une époque où je la faisais moi-même, ma farine de coco, avec des noix de coco fraîches que je mettais au déshydrateur. Voilà. Oui. Mais sincèrement, elle ne se garde pas. Elle finit par moisir. Donc maintenant, je l'achète. Donc là, je vais d'abord aller pulser mes graines à sec. Et seulement après, je mettrai mon huile de coco, mon sirop d'agave et ma vanille. D'accord. Alors, le chapeau. Donc là, ça va faire un petit peu de bruit. Bonjour Magali. Mais bonjour. Salut, salut. Et coucou. Tu n'es pas allé petit comité. Tu n'es pas allé te balader dans la montagne? Ah, pas tout de suite, il y a ma fille qui dort. Ah, t'es montée avec Manon? C'est bien ça que t'emmènes Manon à la montagne. Ah oui, avec Manon et la chienne. Ah, c'est bien. Ah ben, elle va bien profiter de la montagne. Magali, tu te connectes juste au moment où on va mixer. Alors pour ta fille qui dort, c'est linéaire. Mais regarde, le son, il est là. Ouais. Mais je crois que tout le monde n'a pas l'habitude. Et puis, c'est tellement discret qu'il n'y a personne qui le voit. Donc, on met en poudre. Vous avez vu, mes noix, ce que ça donne? Oui. Voilà. Et donc, une fois que c'est en poudre, je vais y ajouter mes 25 g d'huile de coco. Donc, 25 g, normalement, ça fait… Regarde la température, Magali. L'huile de coco est redevenue solide. Ah, j'ai pas regardé la mienne. C'est vrai, je l'ai. Ah oui, je l'ai rangée avec délicatesse pour pas la renverser. Mais c'est vrai, ici, elle n'est pas liquide. Ah bah non, là, elle doit être solide. Hein. Eh oui, elle est solide. Donc là, ça fait une grosse cuillère à soupe en général. Un peu plus. Voilà. Mon sirop d'agave. Alors, je crois que je ne vais pas en avoir assez. Alors, pourquoi je mets le sucre liquide et pas solide? Simplement pour m'en servir de liant. Oui. Donc voilà, je m'en doutais. J'ai 25 grammes. Voilà, bonne pour mettre sur la liste. D'habitude, avec mon sirop d'érable, j'achète 3 bouteilles comme ça là sur le marché de Noël, des 3 litres, et ça me fait mon année. Mais cette année, avec tous les ateliers cuisine, et là, je me suis fait avoir. Voilà. Je n'ai pas eu assez de… Pourquoi je vais remplacer? Ah, mais si, je sais, je vais remplacer par… C'est ma glacière qui a fini mon sirop d'érable. Ta glacière? Ouais, elle avait envie de sirop d'érable. Ah, elle avait pris froid. La bouteille qui s'est renversée dans la glacière. Tu n'as pas pu récupérer et filtrer? C'est pratique à nettoyer derrière. Ouais, oh, ça va, je l'ai mis dans la douche avec l'eau bouillante. Ça s'est bien nettoyé. Je me souviens d'une fois… Pas une réserve de miel, Christine? Comment? Tu n'as pas une réserve de miel à la maison? Moi? Oui. Ah mais non, je ne consomme pas de miel. Ah
bon. Ah bah oui, je suis bête, bien sûr. Oui, Je Candice m'a dit que l'écris ça sur les stoppait la recettes pour ceux qui digestion. en consomment, mais moi, je ne consomme pas de miel. Oui, oui, oui. Donc, j'ai mis. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pris le sirop de pain dont on a parlé dimanche à l'atelier. Voilà, à défaut, pour trouver du sucre, c'est pas mal. Et après, ce qui est bien, c'est de mettre un peu de vanille en poudre. Donc là, je n'ai pas de vanille en poudre, donc je vais regarder un peu si j'ai de la vanille comme ça. C'est pas mal. Oui. La F1 ou la PDM, ça marche? Ouais. La PDM, c'est vanillé? Oui. Ah bah ouais. C'est vrai, ce que vous appelez PDM, c'est la boisson protéinée. Pour boisson, la poudre pour boisson protéinée, c'est ça? Oui. Ok. Donc, on est parti pour à nouveau brasser la base discutée. Alors, un petit conseil. Alors, si vous pouvez régler la force de votre robot, bien sûr. Quand je mixe les graines, les noix, les choses comme ça, je mets force 10. Et 3 secondes, il a fallu sur le robot pour pouvoir mixer et faire la farine. Là, je vais brasser pour que ça mélange et que ça amalgame. Donc, je ne vais pas mettre force 10, je vais mettre plutôt force 4, 4,5. Pour que ça fasse un vrai brassage et que ça me fasse une pâte compacte. Oui. Bon, je vais profiter pour me faire un thermo. Bonjour. 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 Voilà. Allez. On est parti mixer. Tout le monde a disparu. Moi, je suis là. Ah, Sylvain, tu fais la recette? Oui, oui, oui. Ouais, génial. On va t'aider. Voilà. Mais là, c'est haché. Alors, celui qui est arrivé, qui nous a rejoint. Bonjour. Alors, c'est. Je n'arrive pas à lire le prénom. C'est Yasmina. Bonjour Yasmina. Bonjour Yasmina. Enchantée. Voilà, bienvenue sur l'appel. Alors, ceux qui sont arrivés après, je vais peut-être remettre la recette parce que je crois que vous ne la voyez pas. Je crois qu'on n'a pas accès au chat quand on arrive. Si, Magali, J'ai eu du mal à me connecter. Alors, la recette, est-ce que vous voyez le chat? je sais pas. On voit, oui. Oui, là, tu viens de la remettre. Je suis avec moi, Brigitte, quand je l'ai mise. Oui, on voit pas le début du chat, c'est vrai. On voit que ce que tu d'accord. viens de poster. Ouais. Ok. On est allé reparti, Yasmina. Non, ben, j'ai rien de tout ça. Hein. Je le ferai en rentrant à la maison. Ouais. Et Nat, elle devait le mettre sur domicile coach parce que je n'arrivais pas avec ma connexion à ouvrir domicile coach. Mais a priori, elle n'a pas fait. Alors, regardez la base biscuitée. À quoi ça ressemble? Une pâte sablée un peu? Oui. Oui, ça fait pas de sablé, tout à fait. Donc, je vais tout de suite aller la mettre sur une planche pour l'étaler, pour pouvoir récupérer mon robot pour faire le caramel. Ben, je peux pas copier. Ma bouilloire, elle fait un peu de bruit. Désolée. On peut pas copier sur Zoom. Non, on ne peut pas copier, non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas sélectionner Sur le texte? Zoom, on peut pas copier.
On ne peut Ah pas bon? faire copier-coller, non. Ah. Enfin, sur le téléphone, hein, peut-être sur l'ordinateur, sûrement que oui, mais Alors, sur le attendez. téléphone, on peut pas. Si je Non, non, fais, sur l'ordinateur, on ne peut pas. si je fais ici, nouveau message, et que je mets Magali, Bah, Brigitte, tu fais quoi, Messenger? et qui j'ai Sylvie. Sylvain. Sylvain. Voilà. Alors. Et qu'ici, je fais ça. Hop, On est bon. vous la recevez. Alors, Yasmine, par contre, est-ce que vous arrivez à voir dans le chat la recette que l'on est en train de faire? Sur Messenger, oui. Oui, tout à fait. Ouais, reçu sur Messenger. Merci. D'accord. Mais je n'ai pas le messenger de Yasmina. Je ne sais pas si elle est. Ah, je ne la connais pas non plus. Donc, il l'a invité. Comment est arrivé sur l'appel? Ce qui est bien. Bonjour, oui. Ah, bonjour. Bonjour. Tu nous entends, c'est parfait. Oui, c'est en fait le Facebook, c'est Milina Vazik avec le chapeau. C'est le Facebook que j'utilise, c'est à ma mère en fait. D'accord. Et donc, c'est quoi? C'est sur un groupe que vous avez vu l'invitation? Dites-moi. Thérèse qui me fait connaître, Thérèse Verte. Ah, c'est par C'est elle. Thérèse. D'accord, ok, Oui, par super. On a trouvé. Bon, c'est merveilleux. Alors, regardez Yasmina, je transmettrai la recette complète à Thérèse. Comme ça, elle pourra D'accord. vous la transmettre à l'écrit. Et Merci. là, sinon, je l'ai écrit sur le chat. Normalement, là, sur le téléphone, vous avez un endroit où il y a marqué chat ou conversation. Et où Ah, discussion. Ah oui, je l'ai. Super. voilà, comme ça, vous avez la recette des sneakers. Ah oui, d'accord. Merci. Ah, c'est marrant. Bon, Sylvain, tu me diras quand c'est prêt, hein, je viendrai manger chez toi. Je le vois sur mon portable, mais je ne le vois pas sur Messenger de Facebook. Ah, De quoi la recette pourtant, que tu as. Pardon? pas? Je t'entends mal. Ah, la connexion, elle commence à être. En allant sur discussion, c'est bizarre. Est-ce que tu es amie avec Christine? Parce que sinon, c'est dans les messages autres. Ah, T'inquiète pas, je t'aiderai à le trouver après. là, il y a à propos discussion, mentorat. Je suis pas amie avec Christine, peut-être. Ah, peut-être, c'est pour ça, c'est possible, oui. On n'a Et pas comment on de- fait pour être ton amie? Il faut me demander. ton amie, Et il faut surtout me le dire. Parce que j'ai des dizaines de demandes d'amis tous les jours et si je ne sais pas qui c'est, je ne réponds pas. Ouais, moi, c'est pareil, je réponds pas aux demandes. Ah Je oui. connais pas les gens. Je ne sais pas comment. Souvent, les demandes d'amis sur Facebook, c'est des personnes qui sont pas forcément très bien intentionnées. Donc, j'ai bien Ah marqué le Ouais, message il y a à beaucoup de côté faux pour profils. montrer Il faut faire gaffe. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que je le reçois sur mon téléphone. Ah bon? Oui. Mais c'est T'as que reçu la notification sur ton téléphone, c'est ça? sur Messenger, peut-être. Et quand je vais sur Messenger, je vois que tu m'as envoyé un message. Alors, regarde en haut, quand tu es sur Messenger et que tu es tout en haut c'est-à-dire sur ta photo à toi, là en haut, quand les gens ne sont pas amis, Oui. eh ben, le message, il apparaît là. Il faut que tu cliques sur ta D'accord. photo. Ça y est, je l'ai. Ouais. Ah, voilà, tu vois.
Alors, Merci. je reviens à la recette. Et en fait, pendant qu'on y est, Christine, pour regarder tes lives à 13h30, Oui, sans être coupée au niveau des questions, où est-ce qu'il faut que j'aille? il faut venir sur la page, sur le Zoom. Ah, sur le Zoom. D'accord, ok. Ça va. Voilà. Ok, Alors, merci. je reviens sur la recette des sneakers. Donc là, on a fait le biscuit. Une fois que le biscuit est amalgamé, eh ben, on l'étale tout simplement sur une plaque. Alors moi, je mets un papier, je crois que ça s'appelle papier cuisson, ce truc-là, même si je ne m'en sers jamais pour la cuisson, pour en fait éviter que ça colle à mon plat. Et l'intérêt dans cet encas sain, c'est qu'on y a mis en fait des noix. Et des noix, tout à l'heure, je disais, qui sont riches en oméga 3 et en oméga 9. Donc, c'est un encas sain, d'abord rien qu'avec la base discutée, puisque ça va aller donner au corps et au cerveau tout ce qu'il faut au niveau des bonnes huiles et des bonnes graisses. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le fait que ce soit des noix, c'est hautement protéiné, contrairement à une base biscuit traditionnelle avec des pâtes. Donc, ça cale, ça nourrit bien. Sylvain, est-ce que tu t'en sors au niveau de la base de la recette? Oui, oui, ça va. J'ai mis du temps à décortiquer mes pistaches. Ah oui, elles n'étaient pas ouvertes. Oui. D'accord. Attends, mais J'ai peut-être un Candice peu qui va te moins faire une lentement. demande d'amis, Christine, bientôt, là. C'est-à-dire? Certainement dans la journée. Candice, ma femme, Ah, d'accord. pour discuter avec toi sur la nutrition. Ouais, ok, avec plaisir. Alors, regarde. On obtient une belle pâte, une belle base. Vous voyez tous là, la lumière est suffisante? Ah oui. Un Ah, ça donne envie. demi-centimètre? C'est beau, ça donne envie, ça. Moi, je vais là. Oh, Yasmina, elle est accompagnée de Loulou. Oui, ma fille. Bonjour, jolie princesse. Comment tu t'appelles? C'est comment ton prénom? Hein? Tu dis ton prénom? Hein? Emma? Emma. Emma. Ah ben, comme ma petite cousine. Je pensais que ma cousine serait là sur l'appel, mais vous voyez. Elle passe son temps que à manger des choses qui sont pas bonnes, des frites et tout. Elle ne veut pas Ah. manger de légumes. Là, il faut faire des frites de légumes. Ouais. Faut tricher. Ok, donc là, on a notre base. Donc maintenant, on va aller préparer le caramel. Alors, le caramel, c'est bien d'avoir des dattes medjool parce qu'elles sont beaucoup plus… quand on les mange, je vous dis, elles sont plus grasses. Mais en fait, il n'y a pas d'huile dedans du tout. C'est juste qu'elles sont beaucoup plus hydratées, beaucoup plus nutritives et elles ont cette vertu d'être moelleuses et très, très Ouais, charmantes. j'ai trouvé plus charmant. Voilà. Quand on n'en a pas, eh ben, on utilise les autres. Très souvent, c'est même plus des noix mais qui sont donc plus sèches en fait et plus fines de peau. Et pour pouvoir faire un caramel, eh ben, je les réhydrate dans de l'eau, tout simplement. Tu les fais tremper combien de temps? Ben là, je l'ai fait devant toi, hein, donc je ne sais pas, une demi-heure. Là, je vais avoir un caramel qui ne va pas être super lisse parce qu'elles n'ont pas assez trempé. Sinon, je les mets de la veille. Ah ouais. Le noyau est plus petit aussi. Elles sont vachement plus intéressantes, je trouve. Oui, c'est vrai, oui. C'est assez fin. Assez fin, les noyaux. Hop là. Elles sont plus chères, mais ça vaut le coup. Moi, je préfère, au goût, de toute façon, je préfère les mettre jaunes, mais bon.
Après, c'est une question de possibilité. Ben ouais, aussi, hein. depuis que tu l'as dit, j'en ai acheté et effectivement, j'ai bien vu la différence. Ah, Mais à la Biocoop où je vais, il n'y en avait pas des Medjool. C'est dans un autre magasin que je les ai trouvés. d'accord. D'accord, d'accord. Mais effectivement, tu n'en trouves pas partout et de toute façon, tu n'en trouves que quand c'est la saison. D'accord. Parce que en général, elles ne se conservent pas. Ou alors elles sont. Bon, c'est ce qu'il veut mon truc là. Pourquoi elle ne veut plus mettre les caramels? Est-ce que vous voulez que je fasse avec des oses? Moi, je ne sais pas convertir. Et là, le cerveau, il est un peu en vacances. Il n'a pas trop envie de convertir non plus. Hop là. Voilà. Donc, 0, on fait la tare et on va aller chercher notre purée de cacahuètes, beurre de cacahuètes, que vous l'appelez comme vous voulez. C'est juste des cacahuètes broyées à froid, pour moi. Après, chacun choisit sa propre purée de cacahuètes, sachant qu'on peut aussi utiliser une purée d'amandes. Alors, je préfère utiliser la purée d'amandes blanche pour faire un caramel. L'autre est plus sèche. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Une purée de sésame pour faire un caramel au beurre salé. C'est intéressant. Et puis, je suis en train de chercher, est-ce que une purée de noisettes, ça irait? Je ne suis pas sûre. Ah, j'ai jamais vu pour une noisette. Tu avais mis cajou sur la recette. Ah oui, la purée de cajou, c'est très lisse. Et c'est super avec pour faire un caramel. Donc là, une fois qu'on a nos dattes dénoyautées, mises dans le robot, la purée d'amande, on va aller y mettre tout de suite le lait végétal. Mais je vous conseille de le mettre par étapes, c'est-à-dire de ne pas mettre les 60 grammes d'un coup. Parce que, franchement, si le caramel est trop liquide, vous allez avoir du mal à le rattraper. Est-ce que je peux remplacer les dattes par des abricots? Ah oui, ça peut être intéressant. Tout à fait. Oui. Ils sont moelleux ou tu les mets J'adore le faire aussi avec des pruneaux. Oui. Tu sais, les gros pruneaux moelleux, là, comme on trouve. Oui. Bien charnus. Ouais. Oui, ils sont assez moelleux. Oui. Donc, s'ils ne sont pas moelleux, fais-toi chauffer un peu d'eau et puis tu te fais tu les fais tremper 5-6 minutes dans de l'eau bien chaude. Mhm. Donc là, je n'ai pas encore mis mon lait. J'ai juste mis les dattes et la purée. Je vais faire un premier broyage des dattes parce que sinon, ça va me faire des gros morceaux dans mon caramel. Parce que justement, je n'ai pas les bonnes dattes. Et maintenant, je vais ajouter petit à petit. Qu'est-ce que tu as pris comme lait végétal? Je vais prendre une spatule pour raser les bords. Hop. Igloo, 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 igloo.
Je me régale. Plusieurs fois, parce que ça fait vraiment des morceaux. Hein. Je les ai pas fait assez tremper. Et je vais vous montrer le résultat. Hop. Donc, ça fait un caramel avec des morceaux. Parce que forcément, les dattes, elles n'étaient pas assez moelleuses en fait. On voit bien là? Oui. Oui. Voilà. Tu avais pris quoi comme lait végétal? Du lait de riz. Peu importe. Du lait de riz. D'accord. Là, j'avais du lait de riz. Ah, faut qu'il reste quand même un peu sec le caramel. Hein. Alors, c'est pas. Là, je ne l'ai pas fait liquide, hein, parce que si on veut avoir des trucs qui se tiennent, il faut qu'on puisse faire un caramel mou un peu. Ça fait crémeux, je vais dire. Ça fait pas sec, ça fait crémeux. Donc là, l'avantage, c'est que on a du sucre naturel. Donc, c'est un encas qui peut être consommé par les gens qui ont des problèmes de diabète, de glycémie, etc. Et l'autre avantage, c'est que c'est très, très riche en magnésium et que la date, en fait, si par exemple, on l'utilise pour rompre le jeûne quand on fait le ramadan, c'est parce qu'elle a d'énormes vertus nutritionnelles avec beaucoup de minéraux et de vitamines. Et quand on rompt le jeûne avec quelque chose qui est très riche, par exemple en magnésium et en fructose, eh ben, on n'a pas de souci de vertige ou de choses comme ça. Vous savez, quand on n'a pas mangé depuis longtemps, pas mangé, pas bu depuis longtemps, eh bien, par exemple, quand on se lève après la nuit de jeûne et que l'on mange quelque chose de sucré, et bien après, la glycémie elle monte tellement que ça fait yo-yo au niveau de notre insuline et on va avoir des hypoglycémies, des vertiges, des malaises. À la base, pourquoi est-ce que la date, elle rompt le jeûne du ramadan? C'est parce qu'on ne fait pas un jeûne nocturne, mais on fait un jeûne de journée. Et c'est un jeûne où on n'a ni eau, ni aliments. Et quand on jeûne sur une journée où on est actif, eh bien, la glycémie est tout en bas. C'est-à-dire le corps va puiser dans ses réserves de graisse pour apporter du glycogène aux muscles et pouvoir avoir l'énergie de faire la journée de travail, en fait. Et donc, quand on rompt le jeûne au coucher du soleil, eh bien, le corps va tout de suite aller nourrir le cerveau en bon sucre et donc mettre du sucre dans le sang. Et si on rompt avec une date, eh bien, ce n'est pas du sucre rapide qu'on va donner. Donc, l'insuline ne va pas faire yo-yo. Elle ne va pas monter d'un seul coup. Elle va prendre le fructose de la date et l'amener au cerveau pour être actif et vigilant. Et qu'on continue à travailler, qu'on puisse continuer à être opérationnel. Et pas tomber comme une mouche alors qu'on va veiller ensemble, etc. C'est ça le principe du ramadan, en fait. Hein. C'est d'avoir des moments de retrouvailles en famille, etc. Pouvoir se recueillir. Et mettre le corps au repos, comme nous, on mettrait le corps au repos la nuit. Logiquement. Et c'est bon, c'est bon, Christine, ces périodes de jeûne, là, on parle beaucoup de jeûne. Chacun va le prendre comme il veut.
Mais moi, j'aime bien avoir des longues périodes de jeûne la nuit. Parce qu'en fait, quand tu as une longue période sans manger, eh bien, ton corps, ça lui permet d'assimiler totalement ce que tu lui as donné comme aliment sur la journée. Alors que si tu as pas une grosse planche horaire sans manger, eh bien, tu as des choses qui restent que partiellement digérées. Et donc, tu vas consommer forcément plus de calories que si tu as des longues périodes où tu te digères tout. Parce que le corps, en fait, s'il reçoit trop, il stocke. Et qu'est-ce que tu appelles une longue période? C'est combien d'heures? c'est un minimum de 12 heures. Donc, on a fait notre caramel. Donc, ça En tout donne cas, vous ça. parlez de jeûne, mais moi, j'ai de plus en plus d'étourdissements depuis que je suis moins jeune. Depuis que tu fais moins de quoi? Depuis que je suis moins jeune. Ah! Alors, tu vois que c'est bénéfique le jeûne. Oui. Mais je pense que c'est une réponse à ton corps. Il faut savoir écouter le corps de chacun. On est tous différents et on va tous répondre de façon différente. Si j'ai quelqu'un, par exemple, qui souffre de diabète de type 2 et que je le passe d'un seul coup, du jour au lendemain, à une période de jeûne chaque nuit de 15-16 heures. Parce qu'on voit beaucoup en ce moment le jeûne intermittent qui empêche les gens de prendre un petit déjeuner et alors que le cerveau, le matin, il a besoin. Et qui font la période de jeûne, tu as le droit de manger tout ce que tu veux le soir, même un cassoulet, et puis tu arrives le lendemain matin, tu manges rien, et tu manges rien avant 13 heures ou 14 heures selon l'heure du dîner. Et bien là, tu abîmes ton organisme en fait. Tu vas le fatiguer. Et quelqu'un qui est diabétique, donc il y a l'insuline qui est déréglée, et tu lui fais faire ce genre de choses, quand il va arriver à plus de 10 heures de jeûne, déjà l'insuline qui ne travaillait pas beaucoup, et ben, elle va se retrouver encore avec l'envie encore moins d'être produite par le pancréas. Et le corps va être complètement déréglé au niveau de sa régularité sur la journée. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux expliquer, Roger. Par rapport. Donc, tu ne peux pas faire ça à n'importe qui et tu ne peux pas faire ça à n'importe quelle heure. Mais si tu passes 12 heures sans manger, ça veut dire que tu te réveilles et tu attends avant de boire ou de manger. Voilà. Alors, tu te lèves, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu as une différence entre le jeûne sec et le jeûne hydrique. C'est-à-dire que je laisse mon corps 12 heures sans repas, mais je bois. Je bois une tisane le soir quand je lis. Et puis le matin, quand je me lève à 4h30, 5h, la première chose que je fais, c'est de me faire un demi-litre d'eau. D'accord. D'accord. Après, tu as des périodes, des gens qui font des jeûnes secs. C'est-à-dire où il n'y a pas d'eau du tout, du tout. Mais sinon, en général, je dîne qu'il est 17h30, 18h. Donc forcément, le matin, quand je me lève, pendant le petit déjeuner à 7h, j'ai largement mes 12 heures. Oui. À l'anglaise. Alors, excuse-moi, je passe un petit coup d'eau dans mon robot. Parce que si je veux un chocolat bien lisse, il faut que j'enlève les dates. Je l'ai raccroché le plus que j'ai pu. Je m'en suis mis plein les doigts et plein la langue. T'as pas ton micro, Brigitte? Ah ouais, c'est pas fini là, ça continue la recette.
Parce que maintenant, on a la période le glaçage chocolat. Parce que sur Messenger, ça s'est arrêté à préparer le caramel de date. Et après, il n'y a plus rien. Ah, mince, d'accord. Ah, Et pas la dernière partie. il n'y a pas la dernière partie. Donc, pour la dernière partie. Alors, pour que le cacao tienne bien en surface, là, l'idéal, c'est de le mettre au congélateur, le temps de préparer le chocolat. Parce que comme ça va prendre le froid. Et quand on va couler notre chocolat, il va tout de suite se figer. Ça, c'est une petite D'accord. astuce de cuisinier. Donc, on va aller le mettre au froid. Mettre sur une petite grille. On congèle et on fait le chocolat. Donc, pour le chocolat, il vous faut de l'huile de coco que moi, je vais être obligée de faire fondre. Vous l'avez peut-être déjà fondu. Et le cacao cru. Et juste comme ça, là, mélanger 2 minutes au fouet et ça suffit. C'est très rapide. Le top, c'est vraiment de réserver des trucs presque 1 heure au frigo avant de les manger. Mais j'en ai fait hier avec ma pépette, donc je vais vous montrer le résultat final. Alors, j'ai mis 80 grammes d'huile de coco. On la balance. Alors, Sylvain, elle est figée ton huile ou pas? J'ai pas entendu. L'huile à Sylvain, elle est figée ou pas? C'est normal, j'avais pas mon micro. J'ai dit non, non, elle est liquide, la mienne. Alors, combien Il fait chaud à Paris? Comment? Il fait chaud à Paris? Oui, oui, oui. J'adore mon caramel. Ah, c'est bon, hein? Ouais, Sérieux. ouais, avec les abricots, c'est vraiment excellent. Ouais. C'est bon, les abricots secs. Hein, ça. Donc, abricots et puis du pur beurre de cacahuète. C'est le même. Et alors, tu vois, si tu veux le transformer en caramel beurre salé, tu ajoutes juste un petit peu de fleur de sel. Oui. Et je t'assure, c'est impressionnant, c'est une tuerie. Bon, le souci, c'est qu'après, tu le manges à la petite cuillère. Mais. Alors, donc, tu m'as dit combien de cacao cru? Donc, 80 grammes d'huile de coco pour 40 grammes de cacao cru en poudre. D'accord. Bon. T'as vu que c'est à cause de Christine que je mange des abricots secs maintenant? Jamais j'aurais osé goûter. Jamais, jamais ça. Ben, je faisais bas quand je les voyais, alors j'en avais jamais goûté. C'est dingue, hein? Comme quoi, en plus, moi j'ai acheté des noirs. Comme quoi, on a des a priori. Hein, parce que... Ouais, mais ouais. Et alors, maman, cette année, son abricotier, il a donné, mais. Oh. Ah, tu les fais sécher la trop? première fois qu'on a des abricots. On a des abricots, ils sont comme ça. Mais de toute façon, vous les avez vus, je ne sais plus quand est-ce que je les avais mis en vedette. Ils sont énormes. Et alors, ils sont moelleux, ils sont sucrés. Trop bon. Tu les mets dans le déshydrateur? Alors là, il n'y en a pas eu assez, mais on les a tous mangés. Ah mince. Je lui ai dit, quand il donne comme ça ton arbre, ça vaudrait le coup que tu en aies 2, 3. Ouais. Donc, 80 grammes et le cacao cru. 45 grammes de cacao cru. Ça vaudrait le coup de quoi? Je n'ai pas entendu. D'avoir plusieurs arbres. De quoi? Quel est D'avoir plusieurs arbres? Ah oui, bah ouais. Nous, il n'a pas donné cette année l'abricotier. Ben, nous non plus, on n'en a pas. Ah bah alors. Des fois, la Picardie, tu vois, il y a des surprises.
Ouais, ouais. Franchement, les abricots, c'est pas vraiment un truc de du coin. Alors, dis-moi, Sylvain, t'en es où? Eh ben, j'ai fini mon chocolat. Tu fais le paradis. T'avais Il mis est très bien, mais je crois qu'il est peut-être un peu trop liquide même, hein. Alors, rajoute de la F1 chocolat, par exemple, ou du cacao. Est-ce que tu avais mis tes sneakers au congélateur? Oui. Super. Tu as mis la première pâte au frigo, après tu as mis le caramel, tu l'as mis au congélateur une première fois. Attends, qu'est-ce que j'ai mis au juste four? la base. Non, au congélateur, tu as mis la base biscuitée. Oui, avec le caramel Une dessus. première fois. Mais ah ouais, tu ne l'as pas mis au congélateur avant de préparer ton. J'aurais D'accord. pu, hein. J'aurais pu parce que comment ça s'appelle, ça aurait déjà refroidi un petit peu la base. Mais bon. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand au final. Il en reste déjà plus beaucoup. Parce qu'on avait fait une plaque hier. Ah, génial. Voilà. Ça a l'air bien bon. Ah ouais, c'est rigide. Hop là. Tu les laisses au frigo? Non, tu vois, je les mets dans une plaque. Mais tu sais, regarde, j'ai fait une plaque complète hier avec Abigail. Il reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste 12 carrés sur 50. Non, T'as eu mais, des invités, c'est pas possible. Brigitte, nous, je pense qu'on doit les mettre au frigo. Parce qu'après, quand tu as des enfants à la maison, ados ou pas ados, c'est. Ouais. Parce que je peux te dire que Asdine, il aime bien être enfant dans ces cas-là. Hein. Voilà. Donc, regarde ce que ça donne. Sylvain, on t'a vu. C'est beau. Et Sylvain, il mange le caramel à la petite cuillère. Ouais. On te voit, Sylvain. On te voit. C'est que c'est pas mauvais. Tu avais l'air super sérieux tout à l'heure hein, avec tes lunettes. Comment? Tu avais l'air super sérieux tout à l'heure quand tu cuisinais, puis d'un coup tu commences à manger les plats. Ça te fait plus. Hein. C'est la récompense de l'effort. Et bon, lui, il fait ça bien, il fait ça à la cuillère. C'est un homme délicat. Moi, je me sers toujours de mes doigts. Parce qu'il y en a qui font ça aux doigts. Oui. Mais je vais finir avec les doigts. Il n'a pas osé devant la caméra. Quand j'étais gosse, j'ai commencé à aimer cuisiner parce qu'on pouvait relécher les plats. C'est ma mamie qui m'a fait découvrir qu'on pouvait relécher les plats. J'allais chez elle en vacances et… Le plat et la cuillère. Les plats et les cuillères, oui. Bon, les cuillères, en général, c'est elle qui les reléchait. Les plats, c'était moi. Et ma grand-mère était ch'ti, donc elle nous faisait des tartes au chuc. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. On achète ce qu'on appelle de la cassonade de betterave, du vrai sucre de betterave non raffiné, la cassonade.
Ça sent très fort d'ailleurs, ça sent très fort la betterave. Et cette cassonade de betterave, donc tu la mets sur une pâte à tarte tablée et tu mets autant de sucre que de crème fraîche. Et tu étales sur la tarte et tu passes au four. Et ça te fait un caramel coulant sur cette tarte. Ça s'appelle de le tarte au chuc. Et de le tarte au chuc, c'était bon. C'est bon. Mm. Donc, j'ai fait mes sneakers, j'ai mis mes petites barrières de papier là, et je coule mon cacao dessus. Et il va aller durcir au frigo. Ça n'a pas fait assez. Oui. Frigo. On va pouvoir lisser le pot. Hein, Christine, frigo Oui. Congélo. Bon, c'est comme tu le sens, moi je l'ai mis au frigo. Parce que de toute façon, ce sera mangé cet après-midi, donc ça a le temps. Si tu es dans l'urgence et que tu es pressé, tu le mets au congèle. Faut pas l'oublier dans le congèle par contre, parce que sinon ça va être des sneakers super durs. Et alors, pour que ce soit des vrais J'ai fait sneakers, ça avec l'argile. ouais, pour que ce soit des vrais sneakers, hier ma fille m'a dit, oui mais là maman on n'a pas mis de cacahuètes. Donc aujourd'hui, je mets des cacahuètes. Pour que ce soit des vrais sneakers, parce qu'il paraît que les sneakers, à la base, il y avait des cacahuètes dedans. Enfin, peut-être ça existe toujours, hein, Marc. Hein. Est-ce qu'on peut toujours acheter des Ça sneakers? existe toujours. Ça existe toujours, cette marque de... Il me semble. Ah, ça a l'air Il me semble que oui. là-bas dans le fond. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Ouais. Faudrait que tu baisses la caméra pour Je me pas fais- faire couler ton truc. On va faire une Sylvain, petite- tu me dis pour quelle heure c'est prêt, s'il te plaît? J'ai pas compris, Magali. J'ai dit, Sylvain, tu me dis à quelle heure c'est prêt, s'il te plaît? Je vais essayer de ne pas faire une catastrophe en le mettant au frigo. Ben non. Fais-toi confiance. Alors, pourquoi c'est sain? Contrairement aux sneakers habituels. Qu'est-ce qu'il y a dans les Oh, sneakers parce qu'il qu'il n'y n'y a a pas pas de dans tonne de notre sucre. plat? Il y a 70% de sucre raffiné. Yes. Et puis, quoi d'autre? De l'huile de palme. Yes. Et qu'est-ce qu'on a, nous, dans le nôtre, qui n'y a pas forcément en grande quantité dans le sneaker? Des protéines. Des protéines et des fibres. Donc, en fait, il n'y a aucun jeu sur la glycémie. Et c'est très nourrissant après le sport ou bien au moment d'une goûtée. Parce que le meilleur moment pour donner du sucre et des bonnes graisses au corps, c'est l'après-midi. Vous savez, au moment du coup de pompe. Yes. Ah, Sylvain. Pris en flag. Allez, on va faire une petite photo. Eh bien, on sait quand même. Et donc, tu une fais heure des petits d'atelier, carrés de 3 cm sur 2, quoi, en gros. Bon, après, tu fais comme tu le sens, hein, parce que Bon, après, tu les fais si de la c'est taille pas que moi tu qui veux. le découpe là, si c'est pas moi qui le découpe, comme j'ai fait hier, et que je le laisse comme ça, ils vont aller prendre le couteau, ils vont faire ça. Avant, ils ne croquent pas dedans. Non, quand même pas.
Non, parce que en fait, il faut que ça passe inaperçu après. Oui. Donc, quand tu fais une belle bande, Après, comme ça, il n'y a personne qui le voit. Voilà, sinon tu reconnais la dentition de chacun, tu sais. Voilà, c'est ça. Il faut pas mettre de marqueur génétique. Ah là là. Bon, ben voilà, l'atelier est fini. Alors, Ah bah génial. Hein. on va faire une petite photo de groupe quand même. Et puis, on s'enverra nos photos. Alors, je vais mettre 2-3 comme ça pour montrer le final. Bon, est-ce que tu vas en laisser aux enfants? Enfin, Martin, il mange Non, peut-être pas déjà ça. j'ai fait exprès de laisser les enfants à mes parents. Ah là 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 là. Allez, tu nous montres un peu ton truc là, que tu nous as fait. On fasse une photo sur l'écran. Non, attends, moi, il faut que je me mette comme ça. Comme ça, là, vous voyez bien? Ouais. Yes. Allez, un peu plus haut. Ouais. Ça donne envie tout ça. Attends, ouais, je suis en vidéo, alors ça ne va pas le faire encore. Voilà. Super. Merci. Bon appétit. Merci, merci. Bon appétit. Et belle journée. À tout à Et l'heure. belle journée. Bonne journée. Merci pour la recette. Bisous. Ciao, Bonne journée. ciao. Bisous À tout tous. le monde. Bisous Merci Brigitte. Sylvain d'avoir Bisous, participé. Sylvain. Salut, salut. Ciao. Ciao. Bisous.